Donc, nous sommes en compagnie de la boxeuse Kim Clavel qui affrontera Naomi Arellano Reyes en finale du Gala de boxe qui sera présenté vendredi à la Place Belle. Kim, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, oui, donc peut-être pour commencer, tout simplement, comment te sens-tu à l'approche de ce combat-là vendredi? Je vais bien, je suis excitée, je suis fébrile, il y a un petit peu de nervosité, mais tout ça, là, je le vis bien positivement. Là, c'est le sport que j'aime le plus au monde, fait que quoi demander mieux que boxer? Exact. Et en fait, lors de tes 2 derniers combats, bon, il y a eu des reports, il y en a encore un cette fois-ci, mais c'est un peu différent, tu sais, il y a pas de blessure, pas de maladie ou quoi que ce soit, c'est simplement un conflit d'horaire. De ton côté, justement, à quel point ça te force encore une fois quand même à t'ajuster, si on veut, au niveau du camp d'entraînement pour arriver fin prête là, à ce Ben, combat-là? je peux te dire que c'est pas mal rendu une zone connue, Ouais. pour s'ajuster, on est rendu des experts là-dedans. Donc, tu sais, ça, au moins, ça l'a pas été retardé trop long. Ça a été un petit 2 semaines de plus, fait que j'en ai juste profité pour, encore plus peaufiner, répéter. C'est comme si, j'avais un examen de mathématiques, là, puis là, tu me donnais 2 semaines de plus pour étudier, ben, tant mieux, je l'ai pris. Puis est-ce que le fait justement de le savoir un petit peu plus tôt, justement, ça t'a permis, tu sais, tu pas déjà, si on veut, en phase prête, le combat arrive, très prochainement? Exactement. Tu sais, dans un combat, dans le fond, dans une préparation, il y a un moment où on doit être piqué, qu'on peut dire, je sais pas le Mmh. terme en français, piqué, mais on n'était pas encore dans ce moment-là. Donc, on a juste pu continuer à mettre une charge de travail assez intense, 2 semaines de plus. Puis cette semaine, on a vraiment diminué énormément. Là. On est vraiment à des entraînements très, très courts. Fait que là, ça va me permettre d'être bien reposé pour vendredi. Fait que ça n'a pas changé grand-chose au fond. Mmh. Puis c'est un peu le combat de la rédemption pour toi à la suite de ton duel de la dernière fois contre Neri Plata qui était aussi à la Place Belle. Oui. Heu, Qu'as-tu pu, si on veut, tirer de ce combat-là, de cette première défaite-là pour, si on veut, te permettre de te relancer pour la suite? Oui, c'est sûr. Tu sais, j'ai appris dans ce combat-là que je détestais perdre, premièrement. Mais, tu sais, des fois, on a des victoires, puis on n'apprend pas nécessairement de nos victoires. Mais là, c'était une défaite. J'ai appris énormément de ça, puis je pense que ça m'a permis de me poser des bonnes questions, des questions que quand tu as juste du succès, tu te poses peut-être pas. Fait que ça fait en sorte que j'ai appris, je me suis améliorée, j'en suis certaine. Puis j'ai hâte de voir les petits détails s'ils vont faire la différence dans ce combat-là. Puis ce combat-là, je le fais vraiment, tu sais, on dirait que j'ai quelque chose à me prouver à moi-même, pas à tout le monde, pas aux promoteurs, pas aux fans, rien. C'est à moi-même. Est-ce que je suis bien revenue de cette défaite-là? Est-ce que j'ai bien mis en pratique tout ce que je voulais? Fait que, est-ce que ma concentration va être là? Fait que c'est un combat qui est crucial pour moi. Je le vois vraiment comme un tremplin pour la suite de ma carrière. Mmh. Mais justement, est-ce que tu considérais pratiquement à un certain point, même si tu as déjà eu des grands combats, que c'est peut-être le plus important, si on veut, pour te relancer puis te donner des nouvelles chances pour des titres? Jusqu'à maintenant, oui, certainement, parce que, tu sais, je sais l'importance de ce combat-là qui va m'amener éventuellement pour un autre combat de championnat du monde. Tu sais, c'est Mmh. comme un peu le combat de la deuxième chance. Je le vois un peu comme ça, fait qu'il est super, super important pour moi. Mmh. J'imagine, tu veux pas non plus penser trop au futur. Déjà, tu te concentres sur ce combat-là, mais est-ce que tu as l'impression que de gagner une victoire convaincante déjà vendredi, ça te permettrait de remonter quand même très vite pour être une aspirante à un titre? Éventuellement, c'est certain. Ce combat-là, avec une victoire, me place comme aspirante obligatoire. Mmh. Fait que, tu sais, c'est un combat qui est très important. Il y a un gros enjeu. Puis, tu sais, c'est autant de mon côté comme de son côté à elle aussi. Elle peut relancer sa carrière avec une victoire, si elle avait une victoire avec ce combat-là. Puis moi, c'est vraiment, ça m'emmène directement en combat de championnat du monde. Donc, c'est super important. Mmh. Puis que peux-tu nous dire justement sur, ton adversaire, Arellano Reyes, à quoi t'attends-tu, si on veut, de sa part? Aujourd'hui, c'est la conférence de presse. Fait que j'ai eu mon premier contact avec elle. C'est quand tu vois la personne en personne, tu vois plus un peu l'énergie et tout. Ça a l'air d'une fille qui a une bonne tête sur les épaules, une fille qui connaît la boxe, qui est posée, qui est réfléchie, une fille qui est arrivée ici près. C'est une fille qui lance beaucoup de coups de poing, qui sait s'adapter dans un ring de boxe. Fait que c'est certain que ça va faire un grand combat vendredi. Mmh. Puis sans dire évidemment ta stratégie, mais à quel type de combat t'attends-tu justement? Est-ce que tu t'en parles, mais est-ce que tu sens que justement ça risque d'être un peu une guerre de tranchées, si on veut, comme combat? Je veux pas embarquer dans son jeu à elle, je veux pas Mmh. embarquer dans sa game à elle, je veux essayer de l'amener dans ma game à moi. C'est pas toujours évident, mais c'est mon plan de match. Puis on va s'adapter nous aussi, tu sais, des fois on a beau regarder des vidéos de notre adversaire, quand tu l'as en avant de toi, elle aussi s'est adaptée à toi, donc ça peut être vraiment différent du vidéo que tu as vu.
Donc, il faut avoir une grande capacité d'adaptation. Puis je pense que c'est une de nos forces dans mon équipe avec mon entraîneuse Danielle, Stéphane. On va s'adapter après chaque round. Mhm. Puis sinon, ben, tu te bats, comme on le disait, à la Place Belle encore une fois pour une deuxième fois de suite. À Oui. quel point, justement, tu as l'impression que d'avoir encore la foule derrière toi, ça peut avoir une belle incidence là, sur ton combat? Les gens ils emmènent une belle énergie à la Place Belle. La dernière fois, c'était fou l'ambiance là, dans l'amphithéâtre, c'était quelque chose. C'est énergisant, c'est motivant. T'es rempli d'amour parce que, tu sais, il y a plein de gens de ma famille, des gens de Joliette qui viennent, des infirmières, le monde de la boxe qui vont être là. Fait que c'est des gens qui sont là, qui m'encouragent depuis vraiment longtemps. Il y en a même qui me suivent depuis ma carrière amateur. Fait que c'est un combat qui est important. Puis j'aime ça boxer devant mon monde. Ça fait du bien. Mhm. Ouais. Mhm. Ben, super, Kim. Écoute, un gros merci pour ton temps et dans ton horaire chargé, on le sait. Et on va te souhaiter évidemment le meilleur des combats ce vendredi à la Place Belle. Ben, merci beaucoup. Bonne fin de journée.